Nous voterons cette proposition, en tout cas cette délibération qui nous est soumise. Je voudrais peut-être apporter un regard d'ensemble girondin sur ces questions à travers deux éléments. Premier élément, il me semble que ce n'est pas l'objet précisément de la délibération qui nous est soumise, mais il nous semble que il nous faudrait avoir une vision mieux cartographiée de l'ensemble des développements autour des énergies renouvelables en Gironde. Les agglomérations, la métropole sont dotées de plans climat, air, énergie, etc., territoriaux. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre de territoires ruraux et nous sommes aujourd'hui extrêmement sollicités, pour ne pas dire courtisés, par un certain nombre d'opérateurs privés afin d'installer, de développer des capacités de production sur des énergies renouvelables. Il me semble que nous devrions avoir un niveau de planification beaucoup plus global. Car le risque est peut-être de renvoyer à la planification des documents d'urbanisme commune par commune ou intercommunalité par intercommunalité. Et je pense que si nous voulons vraiment faire œuvre utile sur ces sujets, il faut avoir une vision aménagement du territoire beaucoup plus départementale et qu'elle nous fait défaut aujourd'hui. Alors peut-être en interscotch, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, premier élément qui me paraît important. Deuxième élément que je voulais souligner, nous avons quand même quelques difficultés, et c'est presque un euphémisme, avec les services de l'État, et notamment les Bâtiments de France, sur la production d'énergie renouvelable, et notamment dès qu'il s'agit de photovoltaïque. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut libérer, faire n'importe quoi, etc., mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a un double discours, en tout cas une injonction contradictoire. D'un côté, on nous demande de développer un certain nombre d'opérateurs, y compris des propriétaires privés, qui ont compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à le faire, viennent nous solliciter, et systématiquement, quand on a la chance, dans des très jolies communes, d'avoir l'intégralité de la commune en co-visibilité, et donc en avis Bâtiments de France, on a, pour la plupart des cas, pour dire quasi systématiquement, des refus. Donc on ne pourra pas là non plus continuer à la fois vouloir encourager ces transitions et ne pas définir les voies et moyens qui permettent d'y arriver très concrètement à un tout petit niveau, qui est celui de l'autorisation d'urbanisme, mais qui est quand même important parce que c'est lui qui détermine derrière les capacités à faire. Voilà les deux éléments que je voulais mettre en exergue.